L'Argentine devra payer 7,185 millions de dollars au FMI cette année, doublant les intérêts par rapport à 2023. Les négociations débutent ce lundi. Les paiements d'intérêts représentent 38% du total, augmentant en raison de la réduction de la dette générale. La hausse des taux d'intérêt mondiaux, dirigée par la Réserve fédérale américaine, impacte le taux du FMI actuellement à 4%, le plus élevé en 15 ans. Sur la prochaine décennie, l'Argentine devra baisser environ 16,261 millions de dollars d'intérêts et 39,990 millions de dollars de capital. Cette croissance des paiements d'intérêts pose un défi pour le gouvernement, soulignant l'importance de la gestion de la dette face à la renégociation en cours avec le FMI. Le Conseil des ministres de l'UEMOA a décidé de doubler le capital minimum des banques, atteignant 20 milliards de francs CFA. Les 65 banques concernées devront lever 472,8 milliards de francs CFA supplémentaires. Le Sénégal mène avec 13 augmentations de capital, suivi du Togo et de la Côte d'Ivoire. Malgré le potentiel d'opportunité des risques économiques persistants, avec des similitudes quant au calendrier et aux modalités de mise en œuvre. L'objectif est d'améliorer le financement des PME et PMI, mais des défis subsistent tels que la contestation des accords monétaires hérités de la colonisation française dans certains pays. La saturation du marché bancaire de la zone UEMOA soulève des questions sur la facilité d'obtention des investissements pour cette augmentation de capital. L'État togolais prévoit une opération majeure de titrisation des sièges de l'UTB et de IB Bank, évaluée à 66,9 milliards de francs CFA en 2024. Cette initiative vise à revitaliser les banques, injecter de la liquidité dans le système bancaire et créer une nouvelle source de revenus stable pour l'État. Les biens immobiliers seront convertis en titres financiers susceptibles d'être acquis par des investisseurs, offrant ainsi un soutien financier crucial à l'UTB en cours de cession et à IB Bank. Ce plan s'inscrit dans une stratégie innovante pour renforcer le secteur financier togolais, bien que des défis budgétaires soient anticipés pour l'année 2024. Le gouvernement togolais a décidé de maintenir la suspension de la taxe sur les véhicules à moteur TVM pour les véhicules de transport commercial en 2024. Cette mesure vise à faciliter l'ajustement des acteurs du secteur des transports au projet de renouvellement du parc automobile tout en offrant un répit financier. La suspension de la TVM s'inscrit dans un contexte de collaboration continue entre l'État et les acteurs du secteur qui disposent de 2 ans pour professionnaliser leurs activités. Cette initiative s'inscrit dans une série de mesures, dont une précédente suspension générale de la TVM en réponse à la vie chère et à l'inflation liée à la pandémie de Covid-19. En parallèle, la digitalisation récente des paiements par l'Office togolais des recettes, OTR, simplifie le processus pour les autres usagers. L'économie mondiale, entravée par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, subit une période difficile selon l'ONU. Prévoyant un ralentissement de la croissance de 2,4% en 2024, l'ONU met en garde contre les défis tels que des taux d'intérêt élevés, des conflits persistants et des catastrophes climatiques. L'inflation, bien que prévue en baisse à 3,9%, demeure élevée dans de nombreux pays, avec un risque d'escalade dû à des conflits géopolitiques. Les pays en développement particulièrement touchés appellent à une coopération mondiale pour surmonter les obstacles et atteindre des objectifs de développement durable avec une demande de financement à long terme de 500 milliards de dollars par an. Le déficit commercial des États-Unis a diminué à 63,2 milliards de dollars en novembre, reflétant une baisse des importations et des exportations. Cette réduction, inférieure aux attentes des analystes tablant à 64,7 milliards de dollars, souligne un léger ralentissement de l'économie américaine. Sur un an, le déficit commercial diminue de 18,4% principalement à raison d'une hausse des importations et d'une baisse des exportations. Les échanges avec la Chine, l'Union européenne, le Mexique et le Vietnam présentent des dynamiques variées, mais le déficit global montre une tendance à la modération influencée par la trajectoire de la demande et la croissance nationale et internationale. Un nouveau site temporaire a été inauguré le lundi 8 janvier 2024, environ 3 semaines après l'incendie qui a dévasté le marché d'Aguassié au Togo. Situé sur le terrain de Togo Grand, il compte 42 hangars pouvant accueillir près de 3000 commerçants.
Le maire d'Aguenivé 1 a visité le site pour rendre compte au gouvernement et a annoncé la poursuite des travaux pour aménager un second site à Sobosito afin d'aider d'autres victimes du marché. L'incendie survenu le 21 décembre 2023 a détruit les 3/4 du marché. Les États-Unis envisagent d'établir des bases de drones militaires dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, dont le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin, afin de surveiller les mouvements djihadistes le long de la côte et de conseiller les troupes locales. Ces discussions visent à prévenir l'expansion des groupes Al-Qaïda et de l'État islamique dans la région, menacés par des infiltrations depuis le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Certains experts estiment que cela pourrait également contrer l'influence russe grandissante dans la région, marquée par des gouvernements militaires proches de Moscou. Africa 50 a réalisé le premier closing à 222,5 millions de dollars de son fonds d'accélération des investissements en infrastructure. Africa 50 IAF. 16 investisseurs institutionnels africains, tels que des fonds souverains et des compagnies d'assurance, ont concrétisé leur engagement pour financer des projets d'infrastructure sur le continent. Ce montant, presque la moitié des 500 millions de dollars recherchés, sera investi dans les secteurs variés, allant de l'électricité à l'infrastructure numérique. Africa 50 vise à résorber le déficit annuel de financement des infrastructures en Afrique, estimé à plus de 100 milliards de dollars par la Banque africaine de développement. Le président Ibrahim Traoré a augmenté le salaire mensuel des volontaires pour la défense de la patrie, de 60 000 francs CFA à 80 000 francs CFA, accompagné d'une hausse des primes et des avantages. Cette décision vise à reconnaître l'engagement des VDP dans la lutte contre le terrorisme. Le président Traoré renforce également le fonds de soutien patriotique en renonçant à une partie de son salaire et en incitant les fonctionnaires, les membres du gouvernement et les entreprises à contribuer financièrement pour soutenir cette initiative. À noter que les groupements de commandement de VDP ne bénéficieront plus de la prise en charge du carburant à partir du 1er janvier 2024. Standard Chartered a annoncé un financement de 583 millions de dollars pour des projets sociaux et environnementaux en Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère des Finances et du Budget. Ce prêt, garanti par la Banque africaine de développement, soutiendra des initiatives dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des énergies renouvelables, de la gestion des eaux usées et de la lutte contre la pollution. Bien que les détails sur le nombre et la répartition des projets restent à préciser, Standard Chartered, agissant en tant que coordinateur mondial, prévoit de poursuivre ce type de financement avec la Banque africaine de développement dans d'autres pays africains. La banque attend toujours des approbations réglementaires pour finaliser la vente de son activité de banque de détail en Côte d'Ivoire au groupe Coris Bank. Le Togo consacrera 18 milliards de francs CFA à l'approvisionnement en eau en 2024, en augmentant de 5,8% par rapport à l'année précédente. Ces fonds soutiendront divers projets, dont la phase 3 du PASCO, la construction de 850 forages pour 200 000 personnes en milieu rural et l'amélioration de la desserte en eau à Lomé. La mise en œuvre du projet Pashmouth pourrait également débuter pour établir 6 systèmes autonomes d'approvisionnement en eau dans les zones périphériques de la capitale. À fin 2022, le taux de desserte national était de 67%. L'Arabie saoudite, dans le cadre de sa transition post-pétrole, a conclu des protocoles d'accord avec le Maroc, l'Égypte et la RDC lors du Future Mineral Forum à Riyad. Ces accords visent à renforcer la coopération dans le domaine des richesses minérales. La RDC, cherchant à diversifier ses partenariats miniers, pourrait bénéficier des investissements du fonds Manara Mineral, une co-entreprise avec Ma'aden et le fonds d'investissement public saoudien. La conférence a également annoncé des accords d'une valeur de 20 milliards de dollars pour l'investissement minier en Arabie saoudite. La République démocratique du Congo, 4e producteur mondial de diamants, explore la valorisation des pierres précieuses de qualité GEM. Le gouvernement congolais soutient le projet Africa Digital Expo, société suisse pour l'installation d'une unité de taille des diamants avant leur exportation. Cet accord, signé en novembre 2023, prévoit la création d'une société mixte entre ADES et le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses.
En cas de succès, ce serait une première dans le secteur diamantaire congolais, soulignant la stratégie gouvernementale de transformation locale de la production minière. En 2024, 5 ministères togolais se distinguent avec un budget de 563 milliards de francs CFA, représentant plus de la moitié des prévisions totales du gouvernement. Le ministère des enseignements primaires et secondaires détient la plus grande allocation avec 191 milliards de francs CFA, suivi du ministère des Armées avec 118 milliards de francs CFA, s'adressant principalement à la lutte contre les menaces terroristes. Le ministère de la Santé occupe la 3e place avec un budget de 110 milliards de francs CFA axé sur la promotion de la qualité des soins de santé et la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Les ministères des Travaux publics et des Mines et de l'Énergie suivent avec des budgets de 85 et 59 milliards de francs CFA respectivement, consacrés aux grands projets d'infrastructure et l'accès universel à l'énergie.